Sommet russo-chinois prévu à Moscou pour examiner la situation en Syrie. L'armée arabe syrienne poursuit sa traque des terroristes dans les différentes régions syriennes. L'Australie, à l'instar des États-Unis, inscrit le Front Al-Nusra sur la liste des organisations terroristes. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le Kremlin a annoncé que le nouveau président chinois Xi Jinping rendra visite à Moscou du 22 au 24 du mois en cours à l'invitation du président russe Vladimir Poutine. Les deux présidents Poutine et Jinping discuteront de la conjoncture au Moyen-Orient et en particulier la crise en Syrie. À l'ordre du jour figure aussi le dossier nucléaire iranien, la question afghane, la situation sécuritaire dans la péninsule coréenne, en plus des questions les plus importantes de la coopération bilatérale dans tous les domaines. À ce propos, les deux parties signeront un certain nombre d'accords bilatéraux en vue de consolider le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine. Le Kremlin a déclaré que le sommet russo-chinois à Moscou mettra également l'accent sur le développement de la coopération russo-chinoise dans le cadre des Nations Unies, des organisations internationales, du groupe des 20 et du BRICS. Le secrétaire du Conseil iranien suprême de sécurité nationale, Saïd Jalili, a réitéré l'appui de son pays au gouvernement syrien dans le règlement de la crise en Syrie, conformément au programme politique et via le lancement d'un dialogue global avec l'opposition nationale syrienne et le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans le pays. Au cours d'un entretien aujourd'hui avec Adnan Mahmoud, ambassadeur de Syrie à Téhéran, M. Jalili a affirmé que les pays occidentaux avaient compris qu'ils ne peuvent guère briser la Syrie. Pour sa part, l'ambassadeur Mahmoud a apprécié les positions de l'Iran soutenant la Syrie face à la guerre occidento-américaine sans précédent, soulignant la nécessité de déployer tout effort disponible pour développer les relations stratégiques bilatérales dans le but de consolider les potentiels de la fermeté du peuple syrien, notamment ceux économiques, et de mettre en œuvre les accords conclus dans ce sens. L'ambassadeur Mahmoud a par ailleurs salué le peuple et la direction en Iran pour leur grand accomplissement au niveau scientifique et industriel et leur victoire sur les sanctions et l'embargo occidental injuste. Deux citoyens et une fillette et un jeune homme sont tombés en martyrs alors que d'autres ont été blessés dans une attaque menée par des terroristes contre un autobus sur la route reliant Souaïda à Damas. Une source haut placée a indiqué à la correspondante de l'agence Sana que les terroristes avaient ouvert le feu sur l'autobus dans la localité de Najha, faisant nombre de martyrs et de blessés parmi les passagers à bord. Deux citoyens ont été blessés aujourd'hui par l'explosion d'une charge posée par des terroristes dans un véhicule garé dans le quartier de Zouqaq el-Jinn à Al-Fahame à Damas. L'explosion terroriste a aussi causé des dégâts matériels. Dans la campagne de Damas, l'armée arabe syrienne a fait des tués et des blessés dans les rangs des terroristes et a détruit nombre de leurs cachettes à Adra et ses alentours, confisquant leurs armes et leurs munitions. Les forces de l'armée arabe syrienne ont également détruit nombre de voitures des terroristes avec toutes les armes et les munitions qu'elles portaient dans les localités de Tel Zamer, Al-Wadi et la ferme de Doumaniye à Qara.
Une source militaire au gouvernorat de Homs a déclaré qu'une unité de l'armée arabe syrienne a repoussé un groupe terroriste qui tentait d'attaquer un barrage militaire dans la localité d'Al-Qsir. La même source a ajouté que plusieurs terroristes ont été tués ou blessés et que leurs véhicules ont été détruits. D'autre part, à Palmyre, plusieurs terroristes ont été tués ou blessés lorsqu'ils tentaient d'attaquer le complexe hôtelier de la ville. Dans plusieurs autres localités du gouvernorat de Homs, telles que Abel et Al-Salihiyya, dans la région d'Al-Qsir, des groupes terroristes ont été également neutralisés. Cependant, dans la ville de Homs, l'armée arabe syrienne poursuit sa traque des éléments armés dans les quartiers de Bab Amr et de Bab Houd, ainsi que Al-Qusur. À Homs, l'armée arabe syrienne et les gardes frontières ont avorté une tentative d'infiltration des groupes terroristes armés depuis le Liban vers la Syrie dans les zones d'Al-Mathoum, Ain al-Sha'r et d'Al-Aziz, dans la banlieue de Tal-Kalar, tuant et blessant nombre de leurs éléments et obligeant les autres à prendre la fuite vers les territoires libanais. L'armée arabe syrienne a continué la traque des groupes terroristes armés à Dar'a et sa banlieue, tuant et blessant nombre de leurs éléments. Une source haut placée a déclaré à l'agence Sana que nombre de terroristes qui appartenaient au front Al-Nusra et qui perpétraient des actes de meurtre, de sabotage et de vol dans la localité de Khirbat Ghazaleh et au nord de la localité de Mahjeh ont été abattus et blessés. La même source a ajouté qu'une unité de l'armée arabe syrienne avait détruit un repère de terroristes dans la localité de Shumara à Wa'ar al-Lajat, tuant nombre de terroristes et blessant d'autres. Dans le quartier de Dar'a al-Balad, dans la ville de Dar'a, une unité de l'armée arabe syrienne s'est accrochée avec des groupes terroristes armés, liquidant plusieurs terroristes. À l'ombre de l'appui américain et occidental aux terroristes, l'armée arabe syrienne a poursuivi ses missions consistant à faire face aux terroristes en récupérant à Palmyre les hôtels de Pharaon, de Samiramis et d'Al-Rukn el-Badawi qui étaient des destinations touristiques très importantes. Les services spécialisés ont liquidé 10 terroristes, blessé 15 autres et saisi des affaires volées et des charges explosives qui étaient en leur possession. À noter que le royaume de Palmyre était l'une des plus importantes villes antiques au niveau mondial et avait même précédé la ville de Rome. Le gouvernement australien a annoncé hier avoir mis le front Al-Nusra sur la liste des organisations terroristes. L'Australie rejoint ainsi les États-Unis dans cette mesure. Associated Press a rapporté que le ministre australien des Affaires étrangères, Bob Carr, a annoncé que l'Australie a inclus le Front Al-Nusra dans la liste des organisations terroristes, étant donné les nombreux attentats commis par cette organisation en Syrie contre les civils et l'armée arabe syrienne et la présence de 5000 de ces mercenaires sur le terrain. Des organisations telles le Front Al-Nusra ne doivent pas être présentes ni en Syrie ni ailleurs, a précisé le ministre australien, affirmant qu'il existe des preuves tangibles sur des liens directs entre cette organisation et le réseau Al-Qaïda en Irak qui fournit des hommes et des armes et des munitions aux terroristes en Syrie. Selon cette nouvelle décision, tout citoyen australien présumé de récolter des fonds en faveur du Front Al-Nusra serait passible de 10 ans de prison, de même que les présumés fonds récoltés seront transférés au gouvernement australien. La valeur totale des actes de sabotage terroriste contre les écoles et les établissements d'enseignement dans la région de Damas a atteint 1,197 milliard de livres syriennes. Une étude de la direction de l'éducation dans la région de Damas a estimé à 375 millions de livres syriennes le coût de la restauration des dommages dans les établissements scolaires détruits partiellement ou totalement par les actes terroristes depuis le début de la crise jusqu'à présent. Le coût des équipements des écoles volées de 227 écoles et établissements d'enseignement s'élève à près de 54 millions. La direction a précisé que les groupes terroristes armés ont volé 5 voitures dont la valeur est estimée à 3 millions de livres syriennes. Il est à signaler que le gouvernement a effectué la réhabilitation de 180 écoles et établissements scolaires qui ont subi des actes de sabotage de la part des terroristes au cours de l'année écoulée.
À Chicago, les membres des communautés syriennes et arabes ont organisé une marche imposante en soutien à la Syrie et sa guerre contre le terrorisme. Les participants ont affirmé leur soutien au dialogue national pour que tout le monde participe à l'édification de la Syrie et à sa reconstruction, réitérant leur tenue aux côtés de la direction syrienne, faisant l'éloge des sacrifices de notre armée vaillante. Les membres de la communauté syrienne ont dénoncé les positions des pays occidentaux et des Nations Unies envers la crise en Syrie, réitérant leur solidarité et leur position soutenant leur patrie, la Syrie, face à l'agression qu'elle affronte. Le ministre de la Santé, Saad Al-Naïf, a reçu l'ambassadeur russe à Damas, Azamatullah Kol Mohammadov. Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine médical. Al-Naïf a proposé un accord de reconnaissance mutuelle des brevets de fabrication des produits pharmaceutiques entre les deux pays. Cet accord fournira au marché local les médicaments spécifiques du cancer qui ne sont pas fabriqués localement, a précisé le ministre Al-Naïf. Pour sa part, l'ambassadeur russe a salué la relance des relations amicales entre la Russie et la Syrie, affirmant que celles-ci doivent être renforcées en permanence. La Russie est prête à coopérer avec la Syrie, notamment dans le domaine de la santé, a conclu l'ambassadeur de la Russie fédérale. Voici un rappel des principaux titres. Sommet russo-chinois prévu à Moscou pour examiner la situation en Syrie. L'armée arabe syrienne poursuit sa traque des terroristes dans les différentes régions syriennes. L'Australie, à l'instar des États-Unis, inscrit le Front al-Nusra sur la liste des organisations terroristes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.